Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Bien heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 12 septembre pour mon actualité ludique. J'y vais avec un petit café expresso très corsé ce matin puisque dure semaine, beaucoup de travaux en cours sur différents paliers. Donc j'ai besoin de me tenir réveillé et je tenais quand même à être présent pour partager mon actualité. Alors sans plus tarder, on regarde le contenu de ces nombreuses boîtes et on y va avec l'actualité de la semaine. 12 septembre, c'est parti! Bonjour tout le monde! Bien content de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Pour ma part, ça a été une semaine très chargée, puisque j'ai quand même 2 emplois à temps plein, plus la chaîne. Je suis un peu moins présent, mais je continue quand même à faire beaucoup de parties. Entre autres, je me suis lancé dans les aventures du Tenton Grill avec Niam, qui sera peut-être mon aventurière pour l'aventure. Vous avez été nombreux à me demander des parties. Je pense que je suis prêt. Alors, Tenton Grill à suivre, j'espère prochainement. Bien aimé les nombreuses parties que j'ai fait et c'est un jeu qui est même un peu plus stressant que le 7e continent, avec le compteur de tours qui est présent dans les fameux statuettes qu'on va mettre de l'avant, donc les menhirs, et ça ajoute beaucoup de stress au jeu. Alors, à suivre prochainement sur la chaîne, j'espère. Si on regarde au niveau des contenus de boîtes, puisque j'en ai quand même quelques-unes, je vous ai présenté la semaine dernière, donc Shaolia, le Warring States, c'est la version de luxe de la première campagne, pour laquelle je vais vous faire tirer des boîtes également. J'avais dit que j'attendais l'extension, alors c'est maintenant fait, l'extension vient d'arriver. Alors c'est le prototype, mais vraiment de haute qualité, c'est presque une production finale de ce qui sera présenté lors de la campagne Kickstarter. Alors je déballe ça, je viens de le recevoir, je me mets à faire quelques parties et éventuellement vous proposer des vidéos du jeu. Et sachez, comme je vous ai dit, qu'il y aura 2 copies disponibles pour le tirage. Donc, vous devez être abonné à la chaîne, activer la notification, puis éventuellement, je vais vous arriver avec les modalités pour participer au concours. Mais, bien content d'avoir reçu cette petite boîte d'extension-là. Et faites à noter, j'ai remarqué que ça sera disponible en français lors de la campagne Kickstarter, puisque je crois que c'est Boom Boom Game qui a signé avec eux pour le localiser en français. Il va falloir que je commence à vous parler sérieusement pour qu'on regarde à faire une collaboration. Nombreux sont les projets qui se croisent dans notre cas. Le Guildmaster, c'est un projet que j'avais backé l'année dernière, pour lequel j'ai demandé 2 copies. Donc j'ai la mienne, j'ai également une copie qui sera disponible au Randolph du Centropolis à la boutique, pour ceux que ça intéresse. C'est une compagnie pas très connue, donc Good Game Publishing, mais j'aimais beaucoup l'artistique. Et c'est un peu fantasy, dans laquelle on a de magnifiques cartes, de magnifiques illustrations. On va donc recruter des membres d'une guilde pour pouvoir aller faire des contrats. Ça peut ressembler un peu dans l'esprit de Lord of Waterdeep, mais vraiment c'est plus un jeu de cartes qu'un jeu de plateau. Magnifiques illustrations, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de la campagne, alors c'est un jeu que j'ai contribué. C'est un jeu par contre de 2 à 4 joueurs. C'est pour ça que je vais peut-être regarder pour en faire une variante, mais comme ça se fait avec des paravents et on va ce jeu de déduction, ça va être peut-être difficile à adapter, mais je trouvais l'artistique très belle, donc sachez qu'il y a une copie qui sera disponible à la vente au Randolph du Centropolis. Et ça aussi, dès que je peux faire un déballage et vous présenter le contenu, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vous ai parlé la semaine dernière de Margrave de Valeria. Sachez que c'est la version française de chez Lucky Dog Games, c'est initialement chez Daily Magic Games, c'est une franchise que j'aime beaucoup et je vous avais dit que c'était pas disponible en solo, puisque c'est identifié sur la boîte de 2 à 5 joueurs, mais durant la campagne, on m'a avisé, puis je me suis rappelé à ce moment-là, qu'effectivement il y avait eu un add-on d'un deck de cartes automa pour le jouer en solo. Alors Léandre, si tu es à l'écoute, j'aimerais savoir si c'est disponible chez Lucky Dog Games. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir pour pouvoir faire une présentation d'une partie solo, puisque j'aime beaucoup la franchise, puis j'imagine que vous êtes curieux de savoir aussi comment ça se déroule avec la partie solo. Donc on va essayer d'investiguer, voir si on peut mettre la main là-dessus, je pense que ça serait apprécié. J'ai parlé de Tranquility.
Ça fait 2 fois que je vous en parle. C'est un petit jeu que j'ai essayé. J'ai pas encore essayé le solo, mais le multijoueur coopératif est très bien. Un petit peu à la domaine de game. Et j'ai eu l'information également que ça allait être disponible en français, donc la localisation française est en cours. J'imagine que ça sera disponible en boutique, donc bonne nouvelle. Suivez ça, je vous donne les informations dès que j'ai plus d'informations, savoir quand est-ce que ça va arriver. Au niveau des réceptions, c'est tout. Le reste, c'est des sorties boutiques que je vous reviens dans l'instant, mais j'ai à souligner 2 choses. J'ai cette semaine de planifier, lundi prochain, une première entrevue pour redémarrer ma... Vous allez être nombreux à être contents, je pense. Ma série de jeux, design de jeux. Donc, j'ai fait 2 épisodes jusqu'à présent. Ça fait déjà 1 an. Mais vous êtes nombreux à me demander pour la suite. Et je suis en train de préparer l'entrevue pour pouvoir faire le chapitre 3 de cette série-là. Donc, ça sortira probablement pas la semaine prochaine, mais peut-être dans l'autre qui va suivre. Première entrevue que j'ai de planifier avec un concepteur. Puis, je suis sûr que vous allez adorer la thématique, ça rentre parfaitement dans vos nombreux, dans le goût de la grande majorité des personnes qui sont à l'écoute. Et c'est, je vous donne-tu des indices, c'est un jeu qui est attendu, concepteur français, mais qui est au Québec, et c'est une grosse franchise de jeux vidéo. Alors à suivre. Je vous en dis pas plus, mais je vous laisse commenter la vidéo, peut-être que vous allez le deviner. Également, j'ai eu la chance de rencontrer 2 abonnés, donc j'ai René Philippe et Daniel qui sont venus me rencontrer au Randolph cette semaine pour essayer le jeu L'Ordre de Viel. Ça m'a permis donc de vous rencontrer. Salut à vous 2. Superbe rencontre, toujours apprécié de vous rencontrer et d'essayer de nouveaux jeux. C'est quelque chose que je peux vous offrir. Quand vous voyez que c'est des jeux que j'ai dans ma collection au niveau Kickstarter et que vous voulez essayer parce qu'il y a une nouvelle campagne qui arrive, comme c'est le cas avec l'Ordre, ben, c'est possible à ce moment-là que soit je vous l'apporte pour l'essayer ou soit que je participe avec vous. Donc, superbe rencontre. Merci beaucoup à vous 2. Puis on se reprend pour une revanche puisqu'on a perdu. Sortie boutique cette semaine, en commençant par le randolph.ca. J'ai mis ici l'hostie de jeu, qui est le classique du Randolph. Ça, c'est la dernière boîte qui est sortie, qui est l'extension Les Régions. Donc, c'est un jeu de cartes d'atmosphère de party pour des gros groupes et c'est très prisé. On en a fait plusieurs versions. La version des régions, ça reprenait chacune des particularités, si on veut, des régions du Québec. Et c'est un jeu de cartes donc, qui soulignait ces événements-là. Et j'en parle puisque aujourd'hui, hier plutôt, a été dévoilé le lancement de la prochaine édition qui sera le style de jeu des humoristes. Donc on a engagé 10 humoristes, 5 gars, 5 filles pour faire des cartes drôles évidemment. Et ça sera peut-être, je pense que ça devrait être un beau jeu qui va sortir dans le temps des fêtes. Un peu crunchy, en famille, entre amis, nous faire oublier l'année difficile qu'on a eue. Alors, sachez que c'est déjà disponible en précommande et je pense que ça devrait être un beau petit succès pour le temps des fêtes. J'en ai d'autres qui s'en viennent parce que j'ai reçu le catalogue. Eric m'a fait parvenir le catalogue des jeux de la sortie de cette année, de l'automne. Et il y a beaucoup de belles trouvailles, de beaux jeux qui arrivent même en primeur. Mais je peux pas vous en parler tout de suite. Mais je garde ça peut-être pour la semaine prochaine. Donc, dès que ça commence à sortir, je vais vous présenter ça. Mais j'ai quand même dans la liste, je conserve ici Marvel Champion, puisqu'on a toujours notre challenge chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est rendu à près de 25 participants, 26 participants. Donc, merci à tout le monde qui participe. Et tous ceux qui veulent se rejoindre au groupe, vous pouvez y entrer n'importe quand. Tous les challenges sont disponibles, j'en fais un par semaine, mais vous pouvez les faire rétroactivement sans problème. Donc cette semaine, j'ai l'avènement du Crâne Rouge qui est arrivé en boutique, c'est de quoi que je me suis procuré. Je pensais que la boîte allait être plus grosse un peu, mais c'est quand même une extension qui a au-dessus de 265 cartes, donc c'est pas négligeable. Alors, hâte de le découvrir. Par contre, au niveau du challenge solo, on y va quand même avec des configurations plus de base. La semaine dernière, c'était Doctor Strange qui était présent contre Claw. Et cette semaine, on va retourner avec un deck d'extension. Donc, on va y aller avec Miss Marvel. Donc, si vous l'avez, vous participez avec Miss Marvel dans la configuration de votre choix. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre n'importe quel autre personnage de la boîte de base. On n'exclut personne.
Et on va y aller contre Ultron en mode facile, donc niveau 1 et 2. Et je vous laisse mettre la rencontre de votre choix. Donc on a les 4 rencontres événements qui s'additionnent. Et là, je vous laisse la choisir à votre convenance. Vous faites juste me rentrer le pointage dans le fichier qui sera disponible sur le Drive. Donc dans la description de la vidéo, vous cliquez, vous allez rentrer votre pointage. Tout ça se compile et on fait un classement. Donc cette semaine, si je regarde mes notes, on a quand même un parti comme champion toute catégorie présentement avec 68 points. On parle de Eric Dallaire. Donc Eric, félicitations. Jusqu'à présent, c'est toi qui mènes. Par contre, c'est avec seulement 3 points d'avance et une partie d'avance, un peu comme dans les matchs de hockey. Et donc, la deuxième position qui te talonne de près, mais qui a quand même un match à jouer, donc qui pourrait facilement passer devant toi. On parle de Mark Miller. Pour ma part, j'ai glissé dans le pointage. Je dois être autour de la 5-6e position. Mais toujours agréable de vous lire et de lire vos commentaires de vos différentes parties. Alors, notre Marvel Champion continue. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous attends de vous lire en grand nombre. Et si on dépasse un certain nombre, on fera peut-être un tirage dans le temps des fêtes là-dessus. Au niveau des sorties chez Philibert, donc Philibert en France, on a un lien disponible dans la description de la vidéo. Quand vous l'utilisez pour faire vos achats, ça permet d'avoir une redistribution vers la Société des Jeux. Je vous remercie si vous l'utilisez. On a des gros titres qui s'en viennent, qui vont se croiser avec nos titres ici au Québec. Mariposa, donc on l'attend nous aussi. C'est disponible en précommande, je pense, chez Philibert. C'est donc le prochain hit de Elizabeth Hargrave, donc Madame Wingspan. Mais cette fois-ci, on va délaisser les oiseaux et on va y aller avec les papillons. Je pense que ça devrait avoir un succès similaire. Probablement pas un aussi gros buzz, puisqu'on est en terrain inconnu, mais il y a eu une belle stratégie marketing avec Stonemaier Game, et je pense qu'il devrait faire sensiblement la même chose, mais ici c'est AEG, donc on va voir comment ça se passe. Avec Mariposa, bien hâte de l'essayer. Atlante, petit jeu fort intéressant dans lequel on va incarner un roi, on va avoir un royaume, mais dans un univers dans l'eau, dans les océans. Et on va essayer donc de créer un royaume pour espérer explorer, récolter, prospérer. Donc l'aspect intéressant, 1 à 4 joueurs, et ça sera disponible en français chez Gigamic. Donc ça aussi, ça devrait arriver chez nous éventuellement, bien hâte de l'essayer celui-là. Et finalement, un petit pouce en l'air pour une société qui a franchi le pas en offrant des jeux maintenant à thématique qui ont franchi la barrière des stéréotypes, si on veut. Une variante couple pour les hommes avec les hommes et couple avec les femmes ensemble. On parle ici du jeu Fogs of Love qui arrive avec 2 extensions, donc pour des couples de même sexe. Je trouve ça intéressant, donc je tenais à le souligner, bravo, et ça peut-être débloquera sur d'autres jeux de ce type-là à suivre. Si on regarde au niveau de nos niveaux on avait plusieurs jeux encore sur notre liste de suivi. Donc j'en ai quelques-uns pour lesquels ils sont toujours actifs. Je vous en parle en rafale et rapidement. Deck of Wonders, j'en avais parlé il y a 2 semaines comme étant une possibilité de le faire en français. J'avais pas eu de retour. Par contre, j'ai parlé au courant de la semaine 3 fois avec l'auteur, très intéressé par une version française du jeu. Il me reste à peine une semaine. On a prévu faire une rencontre lundi ou mardi de la semaine prochaine pour essayer de voir comment on peut faire ça. Mais sachez que l'ouverture est là pour le faire. Il faut juste qu'on trouve le moyen de le faire. Est-ce que ça sera juste en fichier PDF durant la campagne? Et est-ce que ça sera une localisation en français? On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sachez que je suis sur le dossier. Ceux qui sont intéressés, peut-être que je vais avoir besoin de vous pour la traduction. Reste à voir. Mais Deck of Wonders, je suis sur le dossier pour la semaine prochaine. Belle campagne encore là. Ça va bien. Il a franchi le 1093 contributeurs. 51 000 $ d'accumulés. Parce que le jeu est quand même très abordable. C'est une campagne qui se termine le 17 septembre prochain. 10 $ le print and play, 35 $ pour le deck. On parle de 200 cartes et ça se joue en solo ou en coopératif. C'est un jeu à la Magic, mais qui peut se jouer en solo. Alors j'ai hâte de voir. C'est des cartes réversibles, ça c'est bien. À suivre avec l'histoire de Deck of Wonders. Je vais parler également de Belgian Beer Race, board game belge de l'exploration des brasseries de la Belgique.
Je trouvais la thématique très intéressante et bon, ça va bien la campagne là aussi. Il y a 747 contributeurs, une hausse de 31%. On est à 60 000 $ d'accumulé et encore là, 17 septembre, la fin de la campagne. Le solo a été débloqué durant les derniers stretch goals, c'est intéressant. Et maintenant, il y a également une version en team, donc en équipe. Je sais pas s'ils ont pris, s'ils ont écouté la vidéo de la semaine dernière parce que je parlais que j'avais fait le même circuit à l'époque en équipe. Et on avait tous incarné des frères trappistes pour faire le tour des brasseries. Alors, peut-être que c'est l'influence de la société des jeux. Vous me le direz. Alors, bonne fin de campagne tout le monde là-bas. Superbe travail. J'ai hâte de voir comment ça va terminer tout ça. J'ai ici Lisboa que j'ai sorti. Pour laquelle j'ai une copie même pas déballée encore. C'est un grand classique illustré par Ian O'Toole, mais surtout d'un de mes concepteurs favoris. On parle de Vital Lacerda. Et c'est les thématiques qui ont été reprises pour le petit Roll and Write qui est présentement disponible. On parle de Mercado de Lisboa. C'est également disponible en français et donc beaucoup plus abordable que cette immense boîte-là. Fait intéressant, il y a également un solo disponible, ça c'est superbe. Alors présentement, 3595 contributeurs, une hausse de 30%. 137 000 $ d'accumulé et on parle d'une 18 septembre pour la fin de la campagne, 34 $ US pour le jeu de base, il faut compter 11 à 15 $ pour le shipping, 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, 8 ans et plus. Alors, beau petit jeu de placement de tuiles dans l'univers de Lisboa. Je suis très intrigué, puis connaissant Lacerda, d'après moi, qui a réussi à faire un roll and write qui est quand même assez difficile, stratégique au niveau pensée. Alors ça peut être bien, parce que généralement, c'est un petit peu light. Les roll and write, c'est plus un des fillers. Celui-là, j'ai hâte de le voir comment ça va sortir à suivre. Rurik Dawn of Kiev avec l'extension qui est maintenant disponible, mais c'est surtout le reprint parce que ça avait eu un beau succès quand c'est sorti. Un jeu qui était passé complètement sur le radar, sauf par moi, dans le sens que j'en avais acheté le retailer, tout ce que j'ai acheté c'est parti. Tous ceux qui l'ont essayé, entre autres mon beau-frère Normand, l'a mis dans ses coups de cœur du moment quand il a joué. C'est un jeu qui se joue en plus de 1 à 4 joueurs et on est dans l'univers ici... on est plus en Russie, donc c'est un contexte qu'on connaît moins. Superbes illustrations, contrôle de territoire avec une belle mécanique ici qui est de la programmation d'enchères qui ajoute un petit peu de gameplay assez intéressante. Magnifique matériel dans la boîte, c'est une des belles productions de l'année dernière. Alors, belle campagne encore là, on est à 1894 contributeurs, une hausse de 23%, 175 000 $ d'accumulé et 23 septembre la fin de la campagne. 39 $ US pour l'extension, 114 pour le all-in avec le jeu de base, il faut compter de 5 à 15 $ pour le shipping. Ce qui reste quand même assez abordable pour le jeu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de belles choses, je sais que plusieurs d'entre vous m'en ont parlé, j'ai malheureusement jamais fait de vidéo sur le sujet. Il faudrait peut-être que je m'y penche, à suivre dans mon listing. Je vous lis et j'y vais selon les priorités. Si j'ai le plus de demandes, j'y vais de cette façon-là. Ensuite, on a Way of the Samurai de Youssef qui est toujours présent sur Kickstarter. Superbe campagne dans son cas, ça va très bien. Je pense qu'il va dépasser les chiffres de sa première campagne, assurément. Il est présentement avec Blood and Bushido qui est l'extension, mais il y a également le reprint du premier jeu. On est présentement à 1279 contributeurs, une hausse de 43%, donc bravo. On parle de 52 000 $ d'accumulé et 29 septembre, la fin de la campagne. Très très abordable, 9 € pour l'extension, 29 avec le jeu de base et 2 à 4 pour le shipping. 7 pour le Canada, mais tout ça c'est quand même assez abordable. C'est sûr que c'est une petite boîte, mais heureusement, les prix sont en conséquence. Mais c'est une petite boîte qui contient un challenge très difficile. Alors, avis vous intéresser. Et j'ai vu dans les stretch goals qu'il y avait même des nouveaux modules qui allaient être débloqués. J'en ai présenté 5 lors de ma vidéo. Et il y en a un 6e probablement qui arrive avec le mode Take You. Je sais pas c'est quoi. Je vais m'y pencher pour voir et le découvrir peut-être en même temps que vous. Je vous ai présenté également Rift Force, un jeu qui je trouvais très intriguant, très bien amené. Un premier projet d'une compagnie qui s'appelle More Time Games. 463 contributeurs présentement. On est à 21 000 $ d'accumulé et 10 octobre, la fin de la campagne. Un seul prix, 45 €. On est présentement à 622 contributeurs, une hausse de 34%, 28 000 $ d'accumulé et 10 octobre, la fin de la campagne. C'est un jeu de 2 joueurs.
qui est des durées de 30 minutes, donc très rapide. C'est un jeu de cartes qui offre un duel, qui offre plusieurs possibilités. Et c'est un jeu que je trouve très intéressant par la mécanique, qui fait en sorte qu'on ne va pas nécessairement seulement faire du take-back, donc pas juste attaquer notre ennemi, mais progresser sur une charte. Donc on a plusieurs types de cartes qui vont influencer notre ennemi, mais également notre progression. C'est plus une course à mon avis. Alors ça, je trouvais ça très intéressant. Et le gameplay est très simple, parce que c'est des cartes avec des illustrations et des numéros. Pratiquement aucun texte. Donc c'est quelque chose qui va être très abordable. C'est le genre de jeu qui est facile généralement à sortir. Un 2 joueurs, c'est moins ma tasse de thé, mais certains j'y trouve goût. Celui-ci, je pense qu'il rentre dans les cordes de ce que j'apprécie d'un petit jeu rapide. Alors à suivre. J'ai mis également Villager ici, puisque c'est un projet que je vous ai présenté l'année dernière, et l'auteur arrive maintenant avec un autre jeu de cartes de 1 à 5 joueurs, mais qui est dans la ville. On arrive en ville avec Streets. Mécanique par contre très différente, c'est pas uniquement un jeu de cartes dans ce cas présent, on a des différents meeples, on a un placement de cartes qui va composer une rue, et lorsqu'on va fermer la rue, les différents personnages qui sont présents vont se déplacer, et comme on va construire la ville de façon collective, mais ça va être un jeu quand même compétitif, ça je trouve ça très intéressant. Donc ça va super bien encore pour lui cette année. 5054 contributeurs, donc 5000 contributeurs pour un jeu, c'est quand même très bon. Hausse de 28%, 322 000 $ d'accumulé, et 10 octobre, la fin de la campagne. 23 livres pour le jeu de base, 38 pour la version de luxe, et on parle de 4 à 9 $ pour le shipping. Et la version française sera disponible, ça a été le cas avec Compagnon qui est sorti chez Gigamic. Donc, bien hâte de voir la nouvelle QV 2020 des villageois qui arrivent en ville avec Streets. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine au niveau des projets que j'avais déjà sur ma liste. Je vais en ajouter quelques-uns cette semaine. J'ai également Martial Art que je vous ai présenté à quelques reprises, qui est un petit jeu de confrontation de joueurs de cartes qui arrive avec une extension 2 à 4 joueurs. Ça aussi, c'est à présenter parce que ça arrive le 15 septembre sur Kickstarter. Je vais vous revenir. J'ai Cléopâtre que je vous ai fait le déballage. Mais en plus du challenge, on a bien sûr notre Black Stories de la semaine. Semaine dernière, je pensais que ça allait être difficile dans le sens que je n'étais pas certain que le film était connu partout sur la planète. Il semblerait que c'était le cas parce que ça a été vraiment unanime, tout le monde l'a trouvé et ça a été un film marquant pour la plupart d'entre vous. C'est un détective qui devait partir à la retraite, il lui restait une semaine de travail et sa semaine a été longue puisque ça a duré 7 jours pour Seven, les 7 péchés capitaux. Alors, c'était le fameux film avec Morgan Freeman et Brad Pitt était présent également. Et Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, bref, des acteurs qui ont marqué le film avec un scénario très relevé. Cette semaine, vous l'avez eu facile la semaine dernière, je vais vous le complexifier. Et c'est une attrape, je vous le dis tout de suite. Je vous donnerai même pas d'indice parce que vous l'avez trouvé tellement facile la semaine passée. Je vais juste lire le texte. On parle du cadeau, donc de GIF. Et le meurtrier va bientôt aller en prison. Mais avant que ça arrive, il donne un présent, un paquet, une boîte dans le cas présent, à l'officier. Et finalement, il ne va pas en prison. Pourquoi? Comment? Par qui? Je vous la fais difficile. Mais rappelez-vous que je vous ai dit que c'est une attrape. Donc, c'est un piège. Reste à voir si vous allez tomber dedans. Avec le cadeau à suivre. Donc, en description de la vidéo, il y aura le lien pour aller voir la réponse. Vous me dites si vous avez la bonne réponse. Je reste vague cette semaine. C'est spécialement parce que la semaine passée, ça a été facile. Reste à voir si cette semaine, ce sera aussi. Je ris moi-même en disant mes mots. Bon, bref, je vous laisse sur ma liste de cette semaine, très courte, mais j'ai quelques nouvelles parutions qui s'en viennent la semaine prochaine intéressantes. Alors sur ce, je lève ma tasse à votre santé. Je vous souhaite un bon week-end à tous, puis on se revoit la semaine prochaine pour d'autres découvertes. C'est parti. Une petite semaine, mais un gros titre pour débuter avec The Reckoners et l'extension Steel Slayer. La suite de l'excellent jeu de Brett Sobel, basé sur le roman de Brandon Sanderson, présentement 1759 contributeurs, 204 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 10 octobre prochain. Un très beau jeu, mais excessivement cher, avec 59 $ US pour l'extension, 74 pour la version Deluxe, et on parle de 189 US
pour la version All-in Epic. Il faut compter 20 à 25 $ pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, des parties de 60 à 100 minutes. Un jeu coopératif de gestion de main de cartes, pousser sa chance au dé et en action simultanée. Simple, mais très efficace. Un des très beaux jeux au niveau qualité de matériel. Alors, avis-vous intéressé, je vous présente l'affiche réalisée par mon ami José, donc Guzanoman, qui est l'auteur du logo de ma chaîne et qui se lance maintenant dans la fabrication d'affiches de jeux de société. Alors, de quoi plaire à plusieurs d'entre vous? Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Peut-être qu'on mettra ça à l'enchère, à la vente. Bref, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, mais surtout, félicitations José, excellent travail. Bien hâte de voir les autres résultats et les autres jeux qui seront proposés. Et évidemment, présent sur ma liste, le deuxième chapitre de l'Ordre de Veyel, l'héritage du roi, présentement avec 418 contributeurs, 63 000 $ d'accumulés. Et la campagne se termine le 5 octobre prochain. 60 € pour chacun des deux chapitres, 120 pour les deux. On a une offre groupée pour les Canadiens à partir de 300 € pour 4 boîtes. Alors merci pour cette attention. Un nouveau système de combat, des monstres, des héros, des équipements supplémentaires. Le début de la narration, des quêtes, des scénarios et de nombreux choix pour les joueurs. De belles améliorations. Alors, seule déception, plus d'une douzaine de sites YouTube et de blogueurs disponibles sur le site Kickstarter, mais pas la Société des Jeux. Alors, on suit quand même la campagne de près jusqu'au 5 octobre prochain. J'ajoute également le jeu Monster on Board. Un jeu de repêchage de dés, 7e projet de la compagnie Final Frontier, qui commence à bien se positionner sur le marché avec des titres tels Coloma et Rise of Nobility. 1278 contributeurs, 110 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 30 septembre prochain. 54 $ le jeu, 69 pour la version Deluxe, 89 avec le All-in incluant une extension. 15 à 18 pour le shipping, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes par partie. Un livre de règles sera disponible en français pour téléchargement lors de la campagne. Alors un jeu simple, mais avec une belle direction artistique accrocheuse à suivre, surtout en ce mois d'octobre qui arrive et l'Halloween. Alors je vous avais prévenu, c'était vraiment une petite semaine au niveau des nouveautés. Par contre, je complète avec la sélection Ulule de mon ami Frank. En commençant par Valhalla Rising, un petit studio de créatures de figurines disponible en Late Pledge. Également Tale of Terror, un autre fabricant de mini, de livres et de plateaux pour le système 5e édition de jeux de rôle. Et bien sûr, à surveiller la semaine prochaine, le 15 septembre, Martial Art. Le 29, Boom Boom Game avec Thunderstone Quest, maintenant officiel. Et bien sûr, le 22 septembre, Serious Pulp avec la 7e Citadelle, un must à ne pas manquer. Le retour de Victor, c'est pour bientôt. Alors bon week-end à tous, on se revoit très bientôt. Bye.